suis sur le bateau, je suis arrivé hier, ça y est. Je suis nomade entre guillemets, avec une longue escale à Port-le 4 pour des raisons de boulot forcément. Je viens d'arriver hier, j'ai rendu les clés de l'appartement samedi. Voilà, 45 ans de vie se résument dans ce bateau. Il n'y a pas beaucoup d'affaires, faut pas se mentir, j'ai fait pas mal de tri. Alors il faut se dire que c'est un travail de longue haleine. Donc pour ceux que ça intéresse, moi j'ai commencé à vider tous les jours, je jetais un objet que j'avais chez moi, qui ne me servait pas. Tous les jours, je me disais en prenant cet objet, est-ce que c'est un objet qui m'apporte du plaisir, des souvenirs, que je trouve quelconque ou banal, ou tout simplement qu'il n'a rien à faire là. Donc en fonction de mes réponses, je jetais. Après, si j'avais un doute, je mettais en stand-by et je revenais plus tard. Et plus on va vers le vide, plus on va vers entre guillemets un minimalisme, et on se rend compte que finalement il y a plein d'objets qui nous servent à rien. Voilà, donc je parle au niveau cuisine, etc., etc. Voilà, et donc c'est un travail qui se fait avec le temps, ça se fait pas en 2 jours. Moi j'ai mis quelques années avant de décider de le faire, et puis j'ai mis 3 mois vraiment pour tout vider l'appartement. Voilà, donc là je vous fais une petite vidéo. Voilà, on est lundi matin, je bois le petit café. Voilà, là il y a ma petite mascotte. Et puis voilà, aujourd'hui on va aller faire des courses. On va aller commencer à acheter quelques trucs pour le bateau. Je vais déjà essayer de mettre à l'avant des amarres un tuyau. Je vais passer en fait les amarres dans le tuyau parce que les amarres elles sont comme ça en fait, elles sont juste sur les taquets posés et je vais vous montrer. Voilà, vous entendez le bruit que ça fait? Donc j'espère que je vais pouvoir faire comme les copains, mettre un petit bout de tuyau jaune en fait, un petit bout de tuyau jaune. Et je vais faire passer l'amarre dans ce tuyau jaune. Comme ça va faire une sorte de protection. Voilà, je vais vous montrer en fait comme le voisin. Je sais pas si vous voyez le voisin, là, il a un petit bout de tuyau jaune. Voilà. Je vais essayer de faire ça déjà aujourd'hui pour éviter. Et puis après, évidemment, il faudrait que je mette, comme le voisin ici, une chaîne avec un amortisseur. Ça serait le top du top. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vais aussi essayer de fixer l'antenne télé. Vous voyez qui est là, qui est vraiment mise à l'arrache. Parce que j'ai quand même eu le temps d'installer. Parce que moi, j'aime bien avoir ma petite télé. Donc voilà. Et alors, je vais la mettre là en fait. Je vais la mettre en contre-jour peut-être. Je vais la mettre sur le panneau solaire. Voilà. Je vais mettre en fait l'antenne. Alors, vous allez voir ici là. Voilà. Je vais faire passer le câble là, tac tac tac, tout descendre là, passer à l'intérieur du bateau. Et en même temps, je vais en profiter pour ajouter 2 projecteurs. Un là et un là pour pouvoir éclairer le cockpit, pour pouvoir naviguer la nuit. Et je repasserai aussi un câble qui sera vide en fait. Ça sera pour une éventuelle autre connexion. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que je refasse un trou dans la coque avec un passe-coque qui va passer tout le long là. Voilà, voilà. Et qui va aller filer à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là, à l'intérieur, j'ai le tableau électrique où tout va se raccorder. Donc il y a un peu de boulot. J'ai aucun outil. Il faut que j'achète tout. Donc voilà. Là, c'est des travaux de confort, d'aménagement, de confort. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. À l'intérieur, c'est bien équipé. J'ai installé une petite plaque électrique. Vous allez me dire pourquoi. Parce que ici, j'ai l'électricité. J'ai l'électricité que je paye pas. C'est compris dans la place du port. Donc quand je suis au port, c'est électrique. Voilà. Donc j'ai plus qu'à me racheter un petit four électrique. Là, j'ai le petit frigo. On ne le voit pas, mais il est là en fait. Le frigo là, il marche en 220 gaz et 12. Voilà.
Là, ici, c'est ma petite chambre. Cabine bretonne avec des rangements là. Et puis voilà, le carré là, qui est en train de... Je suis en train de m'installer gentiment. Là, on a la table à cartes avec la télé. Je sais pas où je vais la mettre encore. Parce que j'ai acheté une télé qui est assez petite, mais vu la taille du bateau, ça fait une télé qui est vachement grande en fait. Voilà. Je peux vous dire que je ne réalise pas encore ce qui m'arrive. Le départ se fait un peu difficilement sur Annecy, forcément, quand on quitte les gens qu'on aime. C'est pas toujours facile. Donc je vous remercie tous de votre aide et de votre soutien. Je vous embrasse, à bientôt, ciao. Ah oui, puis je vous ai pas dit. Voilà, première machine à laver. J'ai plus de machine à laver, donc obligé de faire la machine dans le port. Il y a un peu plus loin, il y a une laverie automatique. Et puis sinon, bah, les premières choses de nécessité, ouais, ça le fait pas à l'antenne. Hein. Je le fais à la main, voilà. Donc ça aussi c'est nouveau pour moi, gérer son linge. En fait finalement on se rend compte qu'on est quand même dans une société où on gaspille pas mal. On change de fringues très souvent. Là, ici, au fond là-bas, c'est le quai d'honneur. C'est le quai, pardon, visiteur. C'est-à-dire que là, quand les bateaux arrivent et quand ce sont des bateaux qui arrivent en escale, ils viennent s'amarrer ici. C'est le quai visiteur. C'est répertorié sur les cartes marines. Donc à chaque fois qu'un voilier arrive qui n'a pas de place, il y a dans chaque port de plaisance un ponton visiteur où on doit aller se mettre plus ou moins provisoirement et voir après avec les services du port s'ils peuvent nous trouver une place. Donc là je vois qu'il y a un voilier qui est assez gros. On est donc fin septembre, il y a encore pas mal d'activités. Donc le ponton visiteur, bah, c'est l'escale, le passage obligé des bateaux en transit qui veulent passer quelques temps. Voilà, donc ça demande des manœuvres de port et c'est souvent le plus compliqué, je dirais, en fait, dans un bateau, c'est surtout les manœuvres de port. Voilà, il faut bien anticiper, tout préparer, prévoir les amarres, tout ce qu'il faut. Voilà, et bien, il y a encore du bazar, mais c'est comme ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Bon, là les amis, je suis dans un magasin de bricolage. En fait, je suis un peu perdu parce que je dois acheter tous les outils. Je n'ai aucun outil. Et il y a de quoi faire. C'est énorme. Mais bon, regardez, je vois qu'il pense aux filles. Hein. Voilà, tissu rose là. Sympa. Donc la mission du jour, c'est acheter un mètre. Regardez un peu tous les outils, car il faut que j'achète tout. Je vais aussi acheter un cutter parce que je vais mettre de la moquette. Enfin, j'ai un vieux tapis que je vais recycler en moquette pour mettre dans le carré. Voilà. Donc je suis en train de voir. Il y a vraiment tous les prix, regardez. 16 €. Je suis un peu paumé. Alors je vais prendre, je sais pas. Je vais prendre un truc que tiens, c'est pas mal ça. 4,90 celui-là. Alors je cherche une petite perceuse dévisseuse sans fil. Il y en a vraiment à tous les prix. Et en fait, ce qu'il faut regarder finalement, c'est le couple. Ici, vous avez le couple maxi 13. Voilà. Vous voyez là, celle-là fait 42 €, couple 12 newtons. C'est pas terrible en fait. Et par contre, j'ai trouvé un petit truc là. J'ai trouvé ça. Je pense que je vais prendre celle-là parce que en fait, quand tu regardes le couple, là, ça fait 28. 18 volts, 28 newtons. Ça a l'air pas mal pour le prix. On va peut-être tester ça en fait. Après des courses bien méritées, on va faire un petit repas, voilà, tranquille. Alors, je suis en train de recharger la batterie qui est sur l'éolienne, parce qu'aujourd'hui il y a un peu de vent. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne rechargeait pas, elle était vraiment autonome. Donc, j'ai remis l'éolienne en route pour la recharger. Parce qu'en fait, j'ai trois batteries en passant ces sauces. Deux qui sont donc sur le panneau solaire et une indépendante qui est uniquement sur l'éolienne. Voilà. Le but, c'est que ça permet tout simplement de naviguer de nuit en vidant les batteries qui sont donc sur les panneaux solaires, et une fois que les batteries sont déchargées, on passe sur celle qui est sur l'éolienne. Voilà.
Comme ça, on a une autonomie qui est quasiment indéfinie en fait, puisque après le jour se lève et ça recharge les batteries et ainsi de suite. Alors évidemment, il faut pas faire, faut pas consommer beaucoup, voilà. Juste pilote automatique et instrument de bord. Voilà, ben, je vous dis bon appétit. Ciao. Alors nous voici devant le panneau électrique dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors pour faire simple, ici vous avez toutes les petites commandes. Par exemple, si je veux allumer un feu, bah, je clique là, ça allume un feu de navigation par exemple, etc. Ici vous avez donc la batterie en voltage. Donc là je suis sur la batterie, je suis sur les deux batteries qui sont sur panneau solaire. Donc il suffit d'appuyer là et là vous voyez que j'ai on voit que j'ai le voltage. Ici donc c'est l'ampérage, c'est ce que je tire à l'instant T. Pour l'instant je tire rien, mais dès que je tire quelque chose, voilà. Voilà, c'était pour faire montrer le petit tableau électrique. Donc tout passe par là en fait. Et là j'ai une petite prise d'allume-cigare également. Et voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc ça se trouve dans la partie tribord du bateau, juste à l'arrière. Vous allez me dire tribord, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la droite ou la gauche? Alors moi j'ai un petit moyen mémotechnique qui est super sympa je trouve. Voilà, je vous le montre, c'est ça en fait. Vous écrivez devant votre bateau le mot batterie. Donc BAT, ça va faire, le BA ça va faire bâbord. Et le tori de batterie, ça va faire tribord. Voilà, c'est un petit moyen mémotechnique. Batterie, bâbord, tribord. Voilà, c'est un petit moyen technique pour les néophytes. Parce que tout le monde croit que la voile c'est compliqué. Mais en fait non. C'est juste qu'il y a une conjugaison qui est très précise, avec des termes très précis et ça fait peur. Mais en fait c'est super simple. Voilà, une petite astuce, je vous dis à plus. Alors le boulot du jour, c'est... Nous sommes dans le carré. Et je voulais mettre quelque chose par terre. Parce que là vous voyez on a des petites planches qui donnent en fait, je vais vous montrer, on a les planches qui donnent dans la cale du bateau. Et franchement on va pas se mentir, c'est pas joli. Moi j'aime bien avoir mon petit... En plus vous voyez il y a des rainures, donc toutes les poussières va au fond du bateau. Donc c'est pas le top. Alors moi en fait j'ai un vieux tapis, donc j'avais envie de tout simplement de prendre les mesures de cette espèce de rectangle qui n'est pas un rectangle d'ailleurs, pour pouvoir mettre un tapis à la place. Voilà. Puisqu'on ne va pas sous les soutes tous les jours vérifier l'état de la coque. Donc je pense que je vais faire une inspection et puis je vais mettre mon tapis. Voilà. Comme ça j'aurai mes petits pieds tout doux. Allez, c'est parti. J'aurais bien aimé avoir la fée Clochette et la fée Bricoleuse avec moi. Pourtant j'ai regardé pas mal de fois ce film, ce dessin animé. Donc en fait j'ai pris les mesures de là à là, 107, 110, 107 et de là-bas à l'autre bout 154. Donc là cette surépaisseur là je vais essayer de passer par dessus. De toute façon voilà, je fasse un trou. C'est pas bête, je suis en train de penser à ça. Allez c'est parti, on va prendre les mesures pour le trou. Et go, c'est parti, on va essayer de couper ça sans se louper. Bon logiquement si je me rate j'ai de la marge, je peux peut-être en faire une deuxième, je pourrais peut-être faire un deuxième. Alors pour l'instant ça donne ça, je sais pas si je vais mettre du double face ou pas. Je vais pas en mettre au début et on verra bien. Avec ça, ça devrait mieux aller. Ça va pour un fin septembre, il fait 29 à bord. Il fait super chaud. Je continue, alors finalement j'ai changé de technique en fait. En fait j'ai coupé plus ou moins grosso modo la taille qu'il me fallait. Et la partie diagonale qui est à mon avis la plus dure à faire en découpe précise. Et là il faut pas que je me rate parce que là ça va se voir. Donc du coup j'ai décidé de faire comme ça un pliage. Et je vais directement couper en fait ce qui dépasse au cutter. Comme ça je suis certaine d'avoir la bonne dimension. Parce que là ça se voit vraiment ici donc faut pas que je me loupe.
Et alors ici, là, en fait, là, et là, je vais refaire des petites découpes personnalisées, voilà. Comme ça, je pense que ça sera beaucoup plus propre. Le préposer comme ça, et puis couper ce qui dépasse avec une bonne lame de cutter toute neuve. Voilà, allez, c'est go, c'est parti, on y va. Allez, pour une première journée à bord, c'est pas mal. Vous avez vu, vous entendez? J'ai pas eu le temps de le faire. Donc on va finir comme ça. J'ai quand même installé l'antenne. Vous voyez, elle est bien là, comme ça. Hein, parce que ce soir, il y a l'amour est dans le pré. Donc faut pas que je rate ça. Je sais pas si ça va marcher parce que le bateau il bouge quand même un peu. Donc j'ai peur que ça ne marche pas. Ça va faire des parasites. Je vais pas pouvoir suivre l'amour est dans le pré. Surtout que là ça devient intéressant parce que ils sont chez les fermiers là et les fermières. Donc j'aimerais bien regarder ça ce soir. Bon, on verra si ça marche. Allez. Je vous souhaite une bonne soirée les amis, et si vous voulez voir le résultat du tapis transformé en moquette dans mon petit caresse qui fait 6 jours salle à manger, eh bien je vous dis donc rendez-vous pour la prochaine vidéo pour voir le résultat. En attendant, portez-vous bien et profitez de la vie surtout.